ce qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est d'aller sur plusieurs modalités créatives en passant par le corps et puis ensuite l'écriture ou le dessin et puis derrière le reprendre un bout et le partager avec quelqu'un d'autre et de sentir qu'en fait c'est un chemin de vitalité, enfin il y a un truc Ouais. du vivant, un cadre de sécurité, il y a quelque chose Mm. qui est contenu. C'est le côté ouverture, émergence qui est là. Moi, c'est de l'ouverture, de la liberté, en fait, y Ouais. compris la liberté dans les propositions à faire. La valeur ajoutée, c'est aussi une réflexivité sur sa propre pratique. Donc. Mm. Et du coup, expérimenter ça pour soi, c'est aussi la capacité à accompagner d'expériences approfondies en fait. Oui. Et pour moi, ce que tu permets, c'est ça. En présentiel, c'est des espaces que tu as choisis qui sont vraiment aussi très inspirants. Le travail de la musique, le son, ces temps de présentation théorique sont aussi une manière de poser les choses. Qu'est-ce qui t'a touché le plus, qui t'a le plus plu dans les formations, la transmission, les process? Le rythme des formations. Alors moi, j'ai fait des choses en présentiel et en distanciel. Oui. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi en distanciel dans mon espace de vie, Oui. d'expérimenter, notamment du coup de danser dans mon salon et Ouais. en fait, d'ancrer en fait la pratique dans un espace qui est un espace quotidien. Ouais. Et ça m'a beaucoup éclairé aussi du potentiel aussi finalement personnel Ouais. là je fais un travail un peu d'écriture en ce moment et en fait je remets assez volontiers deux disques hein, en boucle de musique et ça Oui. ancre aussi la concentration pour moi et Oui. le rituel ça dure 2 heures mon temps de travail et pendant 2 heures il y a ces musiques-là qui Oui. reviennent et qui sont plutôt les mêmes d'ailleurs hein, et donc, je sens bien que là, je me dis, tiens, je fais juste quelque chose qui est de l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage. Ouais. Euh, mais euh, en fait, c'est ce qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est d'aller sur plusieurs modalités créatives en passant par le corps et puis ensuite l'écriture ou le dessin et puis derrière le reprendre un bout et le partager avec quelqu'un d'autre et de sentir qu'en fait c'est un chemin. Donc c'est pas Hmm. dans la caricature de certains ateliers où on fait un truc un peu one shot, on fait un truc quoi et puis on est content. Là il y a quelque chose qui prend le temps de s'épanouir et de prendre forme et peut-être de trouver des choses plus émergentes en fait. Oui. Et enfin, tu vois, d'aller jusqu'au bout et le processus lui-même, il est très intéressant et il a besoin d'être vécu dans suffisamment durée. À la fois, c'est des Oui. séquences souvent d'1 heure et demie, quelque chose comme ça, mais déployer vraiment presque au maximum de tout ce que le processus peut donner, quoi, en fait. Oui. Et Ouais. ça, c'est de la valeur. Et pour moi, c'est du coup un rappel pour les coachings d'équipe ou la facilitation de séminaires de dire toutes les choses qui sont mises en œuvre ont besoin d'être Oui. suffisamment travaillées et d'une certaine manière même presque explicitées Oui. pour que ça prenne sens. Sinon, c'est Oui. intéressant, mais ça ne va pas au bout en fait. Oui. Oui. Et ça, pour moi, c'est des vrais rappels, notamment sur les techniques de facilitation, où Oui. parfois, moi, je vois des gens qui font des choses c'est joli et sympathique, mais est-ce que ça donne vraiment tout ce que ça pourrait donner ou apporter? Oui. Oui. S'il y avait trois mots, trois ou quatre mots pour qualifier la neurodanse, ça serait lesquels? Oh bah c'est un truc du genre vitalité, enfin, il y a un truc du Ouais. vivant. Je trouve que le cadre a besoin, mais c'est un cadre de sécurité. Il y a quelque chose Mm. qui est contenu. Et bon, c'est vraiment la qualité aussi du, du, de- du praticien et de la praticienne que tu es, en l'occurrence. Hein. C'est comment sentir qu'on est en sécurité et comment, en fait, du coup, il y a ce côté ouverture, émergence qui est là. Ouais. Et, et évidemment qu'il est question dans l'accompagnement de tenir le côté mise en œuvre au-delà de l'émergence qui est là. Mais Ouais.
Ouais, sécurité, ouverture, émergence, et puis la vitalité quoi, Ouais. de l'expérience. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui enfin, qui ont le même profil que toi, qui travaillent en entreprise, animation de séminaires, coaching, etc., mais vraiment avec cette spécificité de l'entreprise et des organisations. Qu'est-ce que ça pourrait venir apporter de spécifique? Dans la pratique, en fait, enfin, pour moi, ça a créé, depuis que j'ai commencé à travailler beaucoup plus avec le corps, Mm. avec la respiration et avec des approches créatives. Pour moi, c'est de l'ouverture, de la liberté, en fait, y Ouais. compris la liberté dans les propositions à faire. Donc, Mm. il y a quelque chose de en même temps, j'ai envie de dire que j'ai confiance sur le fait que beaucoup d'intervenants, coachs aujourd'hui jouent à la fois des process presque Ouais. classiques liés au langage et à la structuration du questionnement, etc. Et en même temps s'ouvrent à d'autres pratiques plus sensorielles. La valeur ajoutée, c'est aussi une réflexité sur sa propre pratique. Donc, il y a quelque Ouais. chose de ça aussi, de se dire bon, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux bouger, comment je peux évoluer, ça ouvre, ça crée des espaces nouveaux, ça crée des liens différents et donc du coup c'est de la richesse en fait, mais c'est de la richesse permanente, c'est de Oui. l'apprentissage permanent. Il y a quand même quelque chose pour moi de mettre le mouvement, le geste Ouais. en- presque en avant, je veux dire presque en maître en fait Ouais. moi j'ai parfois senti tellement dans le mouvement le côté un geste qui apparaît, quelque chose qui est sensible et quand on arrive à amener ça chez le client, voilà, je me dis on crée vraiment Oui. des changements possibles en fait. Ouais. 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 Ah oui, parce que le changement, il part du corps, en fait. Il s'inscrit dans le corps et il s'incarne dans le corps. Si ça bouge dans le corps, ça bouge dans la tête. Mais l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Hmm. Et... Ouais. Et du coup, expérimenter ça pour soi, c'est aussi la capacité à accompagner Oui, ça. Mais encore faut-il avoir vraiment expérimenté, donc oui, d'avoir des vrais espaces d'apprentissage pour soi et ouais, d'expérience approfondie en fait. oui, Et pour moi, ce que tu permets, c'est ça. Sur un week-end, sur un cycle, il y a des choses qui viennent toucher et qui viennent révéler, quoi. ouais, Et le sentir et avoir l'attention pour ça, évidemment que c'est intéressant. ouais, Et ouais, riche. Alors, c'est presque plus dans l'organisation, ouais. mais l'espace, hein, le lieu. Hmm. Alors, le lieu en vidéo, c'est chez moi, mais le lieu en présentiel, c'est des espaces que tu as choisis qui sont vraiment aussi très inspirants. Et c'est intéressant d'être inspiré dans son propre lieu. Ouais, Si les deux qui sont intéressants. Le travail de la musique, le son, ouais, pour moi, c'est aussi. Alors, c'est a priori, là aussi, ça ne peut être que par séquence, mais c'est aussi apporter, travailler sur d'autres canaux, en fait, de perception, et c'est très riche aussi. Et puis, ces temps de présentation théorique sont aussi une manière de poser les choses et de faire des allers-retours entre l'expérience et puis la qualité de ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton partage. Merci à toi.